Bonsoir, Team Musica, toute qualité maniaque et salut. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission qui va vous faire sourire en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. On va voyager encore à la rencontre d'une jeune femme que vous avez déjà vue sur nos antennes, direction le Mozambique, plus précisément Maputo, situé à 2405 km de La Réunion, en compagnie de Sarah, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ici. Dans cette émission, on est dans des conditions pas optimales, problème de réseau, etc. Mais bon, écoute, à la bonne franquette, on y va. Bonsoir, comment tu vas? D'où tu viens à La Réunion? Ce que tu fais comme métier et quel âge tu as? Moi, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, je viens de Saint-Denis. J'ai une formation plutôt en ingénierie, mais actuellement, je suis VSI, Volontaire Solidarité Internationale, avec le programme de France Volontaire. Et je travaille sur une mission de coopération régionale à Maputo. Bah justement, on va parler de cette mission. Je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup de cœur pour s'engager dans ce genre de mission et dans ce genre de vie. Et puis, on a aussi peut-être des clichés de l'Afrique. Et c'est toi qui vas donner un coup de pied dans tous ces clichés. Donc, il y a quelques éléments que tu nous as envoyés. Moi, je t'invite à les commenter, à nous en parler. On est avec qui? On est dans quel endroit? Dans quelle ambiance? À quelle occasion? Moi, ma mission, elle consiste à essayer de monter des projets particulièrement entre la Réunion et le Mozambique. Mais je travaille aussi plus généralement pour le réseau français, pour monter des projets entre la France et le Mozambique. Et parmi ces projets, on en a des projets de plein de types, comme celui-ci. On a organisé des journées avec des écoles autour du thème de la mer et plus particulièrement de la pollution marine, parce que c'était le thème international cette année. Donc, c'était de très belles journées, voilà, avec les étudiants, une association d'étudiants qui est venue et qui a proposé des manipulations à des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir réaliser des manipulations individuellement à cause du manque de matériel dans les écoles, dans les établissements avec lesquels on a collaboré. Donc pour eux, ça a été vraiment une découverte de A à Z. Pour tout le monde, hein, c'était un projet qu'on a monté tous ensemble avec les étudiants, avec les directeurs d'école, avec le ministère. C'était vraiment super épanouissant pour moi. Donc là, c'est un autre volet de mon travail. Vous savez, c'est les Jeux Olympiques cette année à Paris et d'une manière plus générale, moi j'aime bien le sport. Donc j'essaye de monter aussi des projets sur le sport. Donc là, on est parti rencontrer la Fédération mozambicaine de boxe et ses champions. Ils ont 2 grandes championnes qui ont fait des super résultats au championnat du monde cette année. Et on est parti les rencontrer, voir ce qu'ils font, comment ils vont. Il y en a une qui s'est qualifiée là pour les JO, voir comment on peut les accompagner. La dernière photo, là, c'était un congrès avec une association d'étudiants avec qui j'ai organisé un événement en mai et en juin dans la ville de Beira, qui est une ville qui subit beaucoup le changement climatique et plus particulièrement les phénomènes cycloniques. Donc, on a organisé un événement sur le thème de l'entrepreneuriat solidaire pour résoudre les défis climatiques. Et ils nous ont invités à leur événement de clôture pour nous remercier aussi de les avoir impliqués. Ça, c'est le 14 juillet qu'on a célébré cette année au Centre culturel franco-mozambicain, donc avec l'ambassadeur et la ministre mozambicaine de l'Environnement. Donc ça, c'est des événements institutionnels. Moi, je connaissais pas trop. C'est une grande découverte aussi. Là, toujours sur des journées éducatives, on a emmené des enfants visiter le port de Maputo. C'est un port plutôt de transit de marchandises entre l'intérieur de l'Afrique et l'Afrique du Sud vers l'Asie. Donc c'était drôle pour eux, on leur parle de charbon, ils savaient pas forcément ce que c'était du charbon. Ici, quand on parle de charbon, c'est vraiment plutôt les briques de charbon pour la cuisson. Ils ont découvert que non, le charbon, c'était aussi autre chose. Voilà, ça c'est l'événement que j'ai organisé en mai et en juin dans la ville de Beira avec l'université Likongo et l'Union européenne. Donc c'était un gros événement, on a eu 400 personnes par jour. Voilà, là il y a le secrétaire d'État à la jeunesse, la gouverneure de la province, le recteur, l'ambassadeur, l'Union européenne. Ça c'est la remise des prix. Donc pour les lauréats qui ont présenté les meilleurs projets, ils ont été évalués par des jurys et ils ont reçu, voilà, il y a eu 20 lauréats à la fin
qui ont été accompagnés ensuite là jusqu'à la fin de l'année. Et il y en a 10 qui ont reçu un financement pour continuer leur prototype. Donc, c'est super, je suis super contente pour eux. Ils étaient très dynamiques, très sympas. Et surtout, ils y croient en leur projet. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu contribuer. Et la dernière image, ouais, c'était un tournoi de e-sport qu'on a organisé fin 2022. C'était la première édition. Là, on organise la deuxième édition bientôt. Ouais. Et donc, ça te fait une vie super riche. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Comment t'as été motivée, toi? Moi, je voulais avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Et je me suis dit que, pas forcément dans un domaine technique, puisque moi, j'ai travaillé plus dans la technique avant. Je voulais découvrir vraiment les aspects interculturels et internationaux. J'ai vu cette mission de coopération, je me suis dit, bon, je remplis pas forcément tous les critères, mais qui ne tente pas n'a rien. Donc j'ai candidaté, puis finalement ça l'a fait. C'est un peu parti de là, de cette envie de découvrir aussi une grande ville africaine et de découvrir la zone. Donc je pense que ouais, c'est vraiment une découverte sur tous les niveaux. Et en plus de pouvoir avoir cette expérience multilingue, puisque ici on parle portugais, en plus des autres langues mozambicaines, mais malheureusement que j'ai pas eu l'occasion d'apprendre. Par contre, le portugais, ouais, c'est vrai que maintenant je parle bien, donc je suis super contente. Oui, oui, on a une petite interview qu'on découvrira bientôt. Tu parlais de la place du sport dans ta vie. Je sais que tu fais du bad. Oui. T'en as fait en tout cas. Quel type de sport t'as fait? Ici, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du foot, du badminton, du rugby, du touch rugby. Quoi d'autre? Ouais, j'ai essayé un peu du squash. Euh, ouais, c'est tout. Après, dans ma vie, ouais, j'ai fait du handball aussi. Un peu de tout. J'aime bien tout essayer. Ah, ici, j'ai fait un peu de surf aussi. Ouais, t'es mise touche à tout, quoi. On sent Faut que t'es tester pour intéressée. savoir si on aime. Ouais. Voilà, il faut exactement. C'est aussi ma devise. D'abord, il faut essayer et après, je donnerai mon avis. Mais tu laisses pas les autres t'influencer Voilà. dans tes choix. Quelle vision Maputo ou l'Afrique, enfin le Mozambique en tout cas, a de la Réunion? Déjà, est-ce qu'ils savent où on est situé? Est-ce qu'ils ont connaissance de l'île? Est-ce qu'ils savent qu'on est français? Alors, il y a des personnes qui savent que la Réunion existe et qu'elle est située à côté de Madagascar. J'ai rencontré quand même des gens qui avaient cette notion-là. Après, d'une manière générale, non, je pense que ouais, il n'y a pas forcément non, c'est pas. Les gens ne connaissent pas forcément beaucoup la Réunion. Quand je leur explique un peu, ils comprennent que, alors dans leur imaginaire, c'est vraiment une colonie française, puisque eux aussi, ils ont été colonisés par les Portugais. Et c'est vrai qu'ils ont un peu du mal à comprendre qu'on est encore français. Donc, ils nous comparent un peu plus au Cap-Vert, par exemple. Pour eux, dans le monde de la lusophonie, c'est ce qui fait le plus sens. Après, dans ce qui est lien historique, lien culturel, non, pour eux, ils voient pas vraiment le lien. Donc, c'est vraiment drôle. Quand ils me rencontrent, ils comprennent pas trop. Et le portugais, du coup, tu l'avais appris avant ou c'est sur le terrain? J'avais pris quelques cours à La Réunion avant de venir, quelques heures, mais ça m'a vraiment permis plus d'avoir des notions culturelles du Mozambique, parce qu'il y a quelque chose aussi que j'ai compris ici. Après quelques mois, donc j'ai pris des cours ici sur place et j'ai vraiment appris plus sur place. Et au bout d'un moment, je parlais bien. Et je me suis rendu compte que même en parlant bien, moi et les gens, on se comprenaient toujours pas. Donc j'ai compris que vraiment la langue, c'était pas qu'une question de langue, c'était vraiment une question aussi d'attitude, de culture. Donc, je pense que c'est compliqué d'apprendre une langue sans son contexte culturel. Je suis absolument d'accord, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est connectés. Je voulais juste qu'on voit justement à quel point tu maîtrises le portugais. On a quelques images. Eu falo pouco de portunhol, mas Nós entendemos, Yeah. nós entendemos, muito bem. Vieste para Moçambique por um projeto também social, como voluntária, e estás aqui a abraçar várias causas. Mas antes de mais, gostava de perceber de ti. O que é que te chamou a atenção para vires trabalhar em Moçambique em cooperação com a Embaixada da França? Então, eu sou francesa, mas da Ilha da Reunião, que é uma ilha francesa que fica no lado de Madagascar, a oeste de Madagascar. E então eu pensei, gostaria de descobrir um pouco a minha região, não?
que é o suroeste do Oceano Índico, e existem poucas ligações entre nós, mas estamos tão perto. Une interview sur une télé. Dans quel cadre tu as été interviewée? Et puis on voit la maîtrise. Tu es en train de dire que tu viens de la Réunion, qui se situe à l'ouest de Madagascar. C'est une concrétisation de ton travail, le fait d'avoir été invité sur un plateau télé? Alors, c'était une interview, mais je vois que tu parles très bien portugais. C'était une interview qu'on a réalisée en amont de l'événement à Beira. Donc, c'était vraiment plus une opération de communication envers le grand public. Donc, pour moi, c'était pas un moment de consécration, non, c'était vraiment un moment de stress. Je me suis dit, je vais passer en direct à la télé en portugais, comment je vais le faire? Mais la journaliste a été vraiment super. Elle m'a mis à l'aise. Et puis, on a un peu répété l'interview avant. Donc, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que waouh, j'ai une montée d'adrénaline assez, assez violente. Mais voilà, tout s'est bien passé. J'étais très contente. Et le pouvoir de la télé, encore une fois, c'est assez incroyable. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour aller à Beira, justement. Et les gens m'ont reconnue dans l'aéroport. Hallucinant. En tout cas, j'ai l'impression que tu sors quand même régulièrement de ta zone de confort. Est-ce que tu as un message à adresser? L'émission est passée, mais comme ça, quoi. Un petit message à adresser avant qu'on ne se quitte aux Réunionnais? Ouais, je dirais faut suivre ses envies avant qu'on n'en ait plus envie, justement. Faut sauter le pas, faut y aller. Il y a des opportunités de découvrir, de se découvrir aussi. Je pense qu'on grandit aussi avec les défis qu'on s'impose. Et en tout cas, pour moi, c'était vraiment une expérience, cette expérience du Mozambique, elle est vraiment incroyable. Je pense que ça me remet aussi dans un contexte plus global. Je pense que les Réunionnais, on a une idée un peu fausse de ce qu'est l'Afrique et de ce qu'est notre lien à l'Afrique. Et de venir sur place et de le vivre, je pense que c'est vraiment une expérience importante. Et ça remet aussi en contexte notre rôle dans l'océan Indien et qui nous sommes. Et enfin voilà, je souhaite à tout le monde de la vivre, cette expérience. Je pense que c'est important. Et d'où nous venons aussi. Il y a un lien quoi qu'il arrive. Je te remercie beaucoup, Sarah. On se retrouve, si tu veux bien, demain. Ça te dit? Avec plaisir. Ah, le plaisir est pour nous. On vous dit au revoir et à demain. Ciao.